On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain face à Séville pour le Real Madrid en Liga. Mais avant, on n'oublie pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail. Et puis real-france.fr pour toutes les informations quotidiennes. L'application est également disponible sur iOS et Android. Et on a une grosse information ce matin, c'est officiel. Huysen est un joueur du Real Madrid. Le joueur de Bournemouth s'est engagé avec le Real Madrid pour 5 saisons, pour les 5 prochaines saisons, à partir du 1er juin. Ça a bien été précisé par le Real Madrid à travers son communiqué officiel, ce qui signifie qu'il jouera bien le mondial des clubs avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Donc il aura un salaire plus ou moins de 9 millions d'euros bruts à ses débuts. Ce sera progressif, ça atteindra les 11 millions d'euros plus ou moins par saison à la fin de son contrat. Donc voilà, c'est officiel, Huysen est un joueur du Real Madrid. Autre petite information par ailleurs, le mercato d'un point de vue défensif n'est sans doute pas terminé côté Real Madrid. On le sait, on cherche encore un latéral gauche, sans doute Carreras qui est en pole position. Alexander Arnold, ça n'a pas encore été officialisé, ce sera fait également j'imagine la semaine prochaine ou dans ces eaux-là. Reste à voir aussi à s'accorder avec Liverpool pour pouvoir permettre aux joueurs de jouer le mondial des clubs avec le Real Madrid. Et on a Marca aujourd'hui qui me dit que le Real cherchera peut-être un central supplémentaire parce qu'il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à la ligne défensive et l'état de santé des joueurs défensifs, notamment Militao, Rudiger et David Alaba. On ne sait pas dans quel état ils vont revenir. Le mondial des clubs servira donc d'une petite analyse, d'un petit état des lieux, et peut-être que le Real Madrid se penchera derrière sur sur le recrutement d'un deuxième central supplémentaire. On verra bien un petit peu tout ça durant l'été. Par ailleurs, entraînement du jour, juste avant la conférence de presse de Carleto justement, à noter que Lucas Vazquez était bien de retour, il s'est entraîné normalement. Et maintenant, on va l'écouter, Carlo Ancelotti, c'est parti. Comment votre équipe aborde le match de demain? Ça a toujours été compliqué de jouer au Sanchez Pizjuán à Séville. L'objectif c'est de terminer bien la saison avec les matchs qui nous restent, c'est-à-dire 2. Je pense qu'on a bien joué face à Mallorca. Et il faut faire la même chose demain. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Siempre nos has dicho en estos últimos 4 años y en la primera etapa también que hasta que estuvieras aquí el último día lo ibas a disfrutar, que era un regalo. On nous avait toujours dit que vous profiterez jusqu'à votre dernier jour ici à Madrid. Est-ce que vous avez, comment vous allez? Est-ce que vous avez une sensation un peu bizarre d'être à 10 jours de la fin? Non, j'en profite. Je vais en profiter d'une autre manière. Parce qu'on voulait être à la bataille pour la Liga jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match. Mais c'est ainsi, je suis en train de profiter malgré tout et je vais profiter jusqu'au dernier jour. Et après, je préparerai un nouveau défi. David Álvarez del País. Quería preguntarle por su segundo, por Davide. Question pour votre second, Davide. Qu'est-ce qui vous apporte à vos côtés et quid de son évolution? C'est une part importante de mon staff technique, Davide. Pour le fait d'avoir une relation spéciale avec lui, père-fils. Évidemment que j'ai énormément confiance en lui, mais comme j'ai confiance en tout mon staff technique. Avec Davide, j'ai une relation spéciale, dans le sens où lui me dit des choses que d'autres personnes auraient plus de mal à me dire. Je suis convaincu que le staff technique est très bien préparé. C'est un staff qui est jeune, qui me donne beaucoup d'enthousiasme, qui me laisse beaucoup à penser. On a beaucoup de discussions. Ils sont jeunes, mais ils ont déjà de l'expérience. Francesco, Simone. On a aussi un groupe d'analystes dans le groupe avec Simone à sa tête. Ils ont fait du grand travail aussi.
Et le Real Madrid pourra aussi profiter de ce travail-là pour le futur, parce qu'ils sont très bien préparés. J'aime beaucoup mon staff technique. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on est un peu comme une famille. Et travailler dans une ambiance familiale, bah, ça te permet de tirer plus de chacun de nous. Hola, Carlos. Antonio Mola, Radio Nacional de España. Ya hay campeón de Liga Oficial, el Barça. Le Barça est officiellement champion. Justa la victoria del Barça en el título liguero. Est-ce que ça vous paraît juste? Echando la mirada atrás, cuando acaba la pasada temporada, Et en regardant un peu vosotros venís de ganar la Champions, la Liga. derrière, Hizo una temporada muy mala. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Que me imagino también te habrán preguntado cómo es posible que el Madrid haya venido tan abajo y el bon, c'est possible que le Barça est tombé si bas et que le Barça est monté si haut en l'espace d'un an. Ça fait partie du football. Parfois, tu n'es pas capable de sortir le meilleur de chacun en tant qu'équipe. Le Barça l'a très bien fait cette saison. Il faut les féliciter. Ils ont eu plus de continuité. Ils ont joué un très beau football. Et je pense qu'ils ont mérité de gagner cette Liga. Et la saison prochaine, ce sera une histoire encore différente. Avec le Barça, avec le Real, avec l'Atlético, pour se battre pour ce titre. Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Horas para el Desmarque. Hace unos minutos ha hecho oficial el fichaje Il y a quelques minutes, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Heusen. Es verdad que no le va a tener la temporada que viene y si le hubiese gustado que este Qu'en esfuerzo pensez-vous? por renovar y reforzar la plantilla se hubiese hecho ya la temporada Et pasada. est-ce que vous auriez aimé avoir un tel transfert déjà la saison passée pour renforcer l'effectif? Heusen est un grand joueur. Il a une grosse progression, beaucoup de potentiel. Je pense que c'est une très bonne signature de la part du Real Madrid. Et tous les joueurs recrutés par le Real Madrid, ça me donne beaucoup d'enthousiasme. Parce que le Real veut toujours être au plus haut et le Real sera toujours au plus haut. L'année dernière, je pense que c'était pas, on n'y pensait pas parce qu'on avait le retour d'Alaba, Militao qui allait bien, Carvajal qui allait bien aussi. Et après, durant la saison, on a eu ce type de blessures qui nous ont porté préjudice. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días, Javier Herrera de la cadena SER. A usted que le gusta analizar lo que es la temporada, a margen de las lesiones que acaba usted de comentar, que son muy importantes en el devenir de la temporada, quería preguntarle si se ha parado un poco, imagino que sí, a reflexionar por todo lo que ha pasado la temporada, el rendimiento tan por debajo de lo esperado de futbolistas que estaban brillando en el Madrid, caso ellos Bellingham, Vinicius, salvo Analyse sur la saison. de Asensio, la irrupción de Asensio, se ha quedado como muy corto. Al margen de las lesiones, ¿hay más justificaciones para este rendimiento tan bajo? Quelles sont les justifications pour le fait qu'il y ait si peu de joueurs qui étaient si vraiment performants cette saison? Oui, on aurait pu tirer plus de chacun d'entre nous. Pour moi, jouer un joueur comme Vinicius, Valverde, Rodrigo, Courtois, c'est impossible. Moi, je n'irai jamais critiquer ces joueurs-là qui ont été capables de donner beaucoup de joie durant ces 4 ans où j'étais là. Pour moi, ce sont toujours les meilleurs, même si parfois, par moments, ils ne sont pas capables de sortir leur meilleur rendement. Esta semana estamos escuchando a mucha gente hablar Estamos muy bien. Comment ça va au Brésil? Journaliste brésilienne. Mi papel ahora mismo. Muy bien. Ya hablaremos en el futuro. Lo que le quiero preguntar es que esta semana estamos viendo mucha gente hablar sobre usted. Beaucoup de gens parlent de vous cette semaine, des entraîneurs, Sobre su figura y la importancia que tiene par rapport à votre figure, votre importance dans le monde du football. Comment vous ressentez ça? Comment vous prenez tout ça? Oui, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes collègues. Moi, je me sens bien parce qu'avoir le soutien comme ça de collègues qui apprécient ton travail, qui apprécient ta manière d'être, c'est quelque chose de beau. On m'a demandé si j'allais profiter de ces derniers jours. Oui, je vais en profiter.
Hola, mister. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Fichar no es fácil, obviamente. Hay un componente deportivo, hay un componente... Recruter n'est évidemment pas facile, il y a un aspect économique, sportif. Que a usted le han hecho caso a la hora de fichar. Est-ce que vous pensez que est-ce que à vous le club vous a donné suffisamment d'attention par rapport à vos demandes de recrutement? Est-ce que vous pensez que le Real devrait faire plus confiance à ses entraîneurs? On a recruté Camavinga, Rudiger, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé. Est-ce que j'aurais pu en demander plus? Non. Hola, mister, por aquí, Mario de la Riva para el AS. Le quería preguntar por Mbappé, que está después de los últimos... Question par rapport à Mbappé, qui est à la lutte aujourd'hui pour le soulier d'or. Est-ce que c'est l'unique motivation pour l'équipe pour ces 2 derniers matchs? Essayer d'aider Mbappé à avoir ce trophée? Oui, pour Mbappé, c'est important parce que ça signifie qu'il a eu un rendement significatif. Je pense qu'il va marquer plus de 40 buts. Pour une première saison au Real Madrid, c'était une très bonne saison de sa part. Personnellement, je pense qu'il peut faire plus encore par rapport à son rendement. Mais il faut être honnête, sa première saison au Real Madrid a été une très bonne saison. Hola, mister. Miguel Ángel Lara de Marca. En las últimas ruedas de prensa, las 2 o 3 creo, habló de las 5 bajas en defensa. Militao, Carvajal fueron bajas antes del mercado de invierno. Militao, Carvajal ont été des absences avant le mercato hivernal. Est-ce que le Real a pensé à recruter? On en a parlé. Et toutes les décisions qu'on a prises, que le club a prises, ce sont des décisions qui sont évoquées avec le staff technique, avec moi personnellement. Donc il n'y a rien à ajouter de plus. L'année dernière, on a eu plus ou moins les mêmes problèmes et on a été capable de le régler. Cette année, c'était un peu plus compliqué. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo por la Radio Marca. Quería preguntarle un poco si piensa que una de las claves para que su equipo no haya sido campeón, no haya peleado por la liga. Est-ce que la clé selon laquelle votre équipe n'a pas été champion? De que la liga era posible. Ejemplo, la semana pasada en Montjuïc se ponen 0-2 y el equipo da sensación como que no cree. Est-ce que vous pensez que votre équipe n'a pas suffisamment cru en la Liga? Non, je ne pense pas. Ça n'a pas été un problème de croire ou pas. Cette équipe par le passé a été capable de croire en des choses quand personne n'y croyait. Les remontadas qu'on a eues durant ces années, ça passe par là. Par le fait de croire et de ne jamais baisser les bras. Comme je l'ai dit, la clé cette saison, ça a été les blessures. Les blessures qu'on a eues sur le secteur défensif. Parce que ça a été des blessures trop longues et de la part de joueurs très importants. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le dernier match contre le Barça, il nous manquait les 4 centraux que l'on avait au moment de débuter la saison. Rudiger, Militao, Alaba et Carvajal, et Mendy non plus. Pour moi, le problème était là. C'est pas une question de croire ou pas croire en la Liga. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, dimanche 12h30 en direct pour la revue de presse en ma compagnie. Et puis on se retrouvera également dimanche soir, juste après le match face à Séville pour le débrief en direct, comme d'habitude avec Rota. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao!